mélange. Sans mélange. Je m'appelle Balo Marienne. Je viens de Tori, Adra. Dieu a opéré un grand miracle et je compte lui rendre grâce. Quand je grandissais, j'avais envie d'aller à l'église. Tu n'étais pas né dans une église ou bien c'était comment? Je n'étais pas né dans une église. Ils adoraient une idole. Et moi, quand j'ai grandi, je me suis dit, je ne vais pas suivre leur voie. Moi, je vais aller à l'église. Et ils ont refusé. Et ils ont refusé. J'ai voulu y aller, je l'ai dit à mes parents, ils ont dit jamais que je n'irai pas. Et j'ai dit, mais pourquoi je n'irai pas? J'ai envie d'aller à l'église. Ma maman a dit qu'elle a fait 12 enfants qui sont morts. Et elle était la 13e enfant. Raison pour laquelle elle ne pourra pas aller à l'église. Elle doit être adepte de ce fétiche. Mais tu as refusé de dire que tu vas forcément aller à l'église. Qu'est-ce qui a suivi? Après, je me suis mariée, j'ai commencé par suivre la télévision Port TV. Quand mon mari a suivi, il a dit, vraiment, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste là, et l'homme de Dieu, quand il prêche, il me fait beaucoup rire. Et je lui ai dit, après, on va commencer par venir ici. Il m'a dit si j'ai envie d'y aller. Et je lui ai dit un jour que je veux venir. Il a commencé par m'amener. Avant que je ne connaisse Porte de Vie, j'avais fait 3 enfants. Avant, quand je concevais, c'était difficile pour moi. La grossesse me faisait beaucoup souffrir. Et même avant que je n'accouche, c'était très difficile. Et mon mari dépensait beaucoup. Quand j'ai commencé Porte de Vie, je suis tombée enceinte. Je suis allée à l'hôpital. On m'a fait une échographie. Quand j'ai été à l'hôpital, on a fait l'échographie, on a vu que j'étais enceinte et tout était normal. Et comme je ne ressentais pas de malaise, cela m'a réjoui et je me suis dit, je viendrai rendre grâce à Dieu. Acclame très fort Jésus. Avant, elle est née dans une famille de fétiches. Oui, une famille idolâtre. Ses parents ont refusé qu'elle adore Jésus. Quand elle s'est mariée, on lui a donné beaucoup d'interdictions. Entre autres, elle ne va pas manger certains mets. Il y a certains jours de la semaine où son mari et elle ne doivent pas se coucher ensemble. Donc pendant tout ce temps, elle était dépassée. Et elle a eu 3 enfants. Toujours des cauchemars. Elle fait des couches de nuit. Des fois, elle voit des cercueils. Quand elle a découvert Pop TV, elle a dit, je vais commencer par aller à cette église. Et elle et son mari, ils ont commencé par venir ici. Quelques instants après, la puissance de Dieu l'a saisi. Un jour, l'homme de Dieu déclarait depuis l'autel. Et la puissance de Dieu l'a transporté. Quand elle s'est réveillée devant ici. Quand elle est rentrée à la maison, elle ressentait des douleurs dans son cœur par avant. Elle a constaté que les douleurs ont disparu. Et après cela, ses menstrues sont coupées. Comme elle avait l'habitude d'avoir des petites malaises des débuts de grossesse, au point où son mari dépasse jusqu'à fatiguer. Cette fois-ci,
La grossesse est venue. Mais elle ne s'est pas rendue compte. Elle n'est pas malade. Elle ne sent aucune malaise. Elle s'est rendue à l'hôpital parce que ses mensonges ne venaient plus. Donc on lui fait comprendre que tu es enceinte. Ce qui l'a étonné, elle a dit je vais rendre grâce à Dieu parce que ceci est étrange. Vous-même vous ne voyez pas? Regardez bien la dame. On n'a pas besoin de faire des commentaires. Regardez ça. Acclame Jésus. L'échographie de Madame Balo Marienne. Échographie no Balo Marienne. Oui, la conclusion dit grossesse monofœtale évolutive au terme échographie de 23 semaines 6 jours. Oui, acclame très fort Jésus. Pour ce miracle-là. Après ce programme, toi-même tu vas témoigner de bébé miracle là. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Dame Gentil. Je viens de Boycon. Le Dieu de Port-de-Vie a opéré un grand miracle que je veux partager avec son peuple. Je me suis mariée il y a 5 ans. Et un démon me dérangeait. Quand je me suis mariée, après, les problèmes ont commencé. Je ne tombais pas enceinte. Comme je ne concevais pas, mon mari a commencé par aller chez les féticheurs. Quand on prend une tisane, on dit dans 1 mois ça va marcher. Cela ne marchait pas. Nous sommes allés chez les gens en boubou blanc. Boubou blanc long. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ils ont dit qu'ils feront tout pour que je puisse enfanter. Que mon mari envoie 60 000. Donc ils ont réclamé 60 000 francs. Pour opérer rapidement pour que tu enfantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Malgré que mon mari a tout fait, je n'ai pas conçu. Ils ont pris les 60 000, ils ont bouffé, pourtant tu n'es pas tombé enceinte. Dis à ton voisin 1-0. 1-0. Et après, vous êtes encore allé où? Nous sommes allés chez les gens du fétiche tronc. Ils leur ont dit qu'ils feront tout et moi-même j'aurai des jumeaux. Et que le garçon parmi les jumeaux viendra être adepte de ce fétiche. 100 000. Ils ont demandé d'amener 100 000. 100 000 francs CFA. Et ils vont lui faire les cérémonies. Il a pris l'argent, mais il n'a pas pu faire ce que nous désirons. 160 000. Il a demandé d'envoyer maintenant 160 000. Quelqu'un dit canet. 40 000 fois 4. 160 000. Donc, il a donné. Il a donné 100 000 d'abord. Oui, après ça, il a donné encore 160 000. Après cela, il a encore donné 160 000. Il est fond foi. Je ne suis pas tombée enceinte. Il a dit qu'il doit prendre un avion pour aller là où il fera les choses. Car là où il ira faire les cérémonies, là où on m'a déposé, c'est très loin. On lui a remis l'argent pour autant je ne suis pas tombée enceinte. Et c'est l'un de ses amis qui lui a indiqué Port de Vie. Et nous sommes venus ici. Quand on était venu, j'étais assis de ce côté-là. Et l'homme de Dieu rendait ministère et il circulait dans la chapelle. Il m'a localisé. Il m'a dit, je n'ai pas vu ton utérus dans ton ventre. Voici la localisation prophétique. Lève-toi. Combien d'enfants as-tu?
Je n'ai pas d'enfant. Je ne vois pas ton utérus là. Je ne vois pas ton utérus là. Là où tu es. On t'a calomnié à cause de l'enfant. On t'a calomnié à cause de l'enfant. Tu es venu sachant que je te fasse grâce que tu es ton enfant. Ok, reçois ton enfant. Annonce alléluia. Annonce alléluia. Et le jour où il m'a imposé la main, il a prié pour moi. Quand je suis rentré, je n'ai plus eu mes menstrues. Et tu es calme comme ça. Depuis près de 3 ans, ils ont parcouru des endroits pas possibles. Ils sont allés auprès des boubous blancs. On leur a pris beaucoup d'argent. Ils sont allés auprès des fétiches troncs. On leur a pris beaucoup d'argent. Ils sont allés à l'hôpital également. Ça n'a rien donné. Et quand ils ont connu le Dieu de Port de Vie, ils sont venus à un réveil spirituel dans le mois de février. L'homme de Dieu, dans le ministère prophétique, l'a localisé. Je ne vois pas ton utérus là. Je te donne un nouveau utérus. Reçois ton enfant. Et va et reviens témoigner. Elle est partie. Le mois qui a suivi, les menstrues sont coupées. Acclame très fort Jésus. Plus fort. Quand vous étiez dans le besoin du fruit des entrailles, par quels endroits avez-vous parcouru? Je sais que c'est vous qui avez couru. Avant, je ne connaissais pas l'affaire d'église. Même quand on me parlait d'église, je refusais. Il y a beaucoup de mes connaissances qui savaient que j'étais dans le besoin du fruit des entrailles, mais quand ils me parlaient de l'église, je refusais. Quand on n'était pas encore chrétien, on connaissait certains féticheurs. Et on avait confiance en eux. Quand j'ai épousé ma femme, et comme on ne procréait pas, celui qui était réellement notre féticheur a commencé par m'appeler. Il m'appelait disant viens. Je suis allé chez lui. Il a dit d'envoyer de l'argent, il va me faire une tisane et après je revenais chercher la tisane. Il a fait plusieurs fois. Ça n'a pas marché. J'ai dit d'accord, je suis venu rester à la maison. J'ai commencé par fréquenter les gynécologues. Chez d'autres féticheurs aussi. Et l'un de mes amis m'a parlé disant que lui-même a parcouru par tous ces endroits. Mais c'est à part de vie qu'il a reçu son enfant. Acclame Jésus. Pourquoi la ronde Jésus? J'ai dit d'accord. Si au moment où il m'avait parlé, je l'avais écouté, je serais en train de faire mon deuxième enfant déjà. Avant qu'un incrédule ne devienne chrétien, c'est difficile. J'ai tout fait avant de venir ici là le jour là. Quand j'étais venu, j'ai déposé ma femme. Je ne veux pas rester pour suivre le culte pour que mes choses se retournent derrière moi. Car je n'avais pas confiance que cela allait marcher ici. Le troisième jour, j'étais revenu disant à la fin du culte, je vais te prendre, on va partir. Et celui qui m'a envoyé ici a dit, il faut essayer notre Dieu pour voir comment il opère. Il a tout parlé avant que je ne vienne. Le troisième jour, réellement, j'étais venu assister au culte. Ma femme était devant, j'étais derrière pour que l'homme ne me voie pas vite. Ils ont commencé par prier.
Comme je ne connaissais pas l'affaire de prière, je disais, Dieu, avec tout ce qui s'est passé avant que moi je ne mette pied dans l'église, ce qui m'a amené, que je l'obtienne. Dieu a fait grâce. Avant la fin du culte, ma femme a été localisée. Et quand j'ai écouté les témoins des gens, je me suis dit, certainement là, ça va marcher ici. Nous sommes rentrés. Ma femme a fait le patronat, leur donner de l'eau. On lui a indiqué comment elle doit utiliser, mais moi je n'étais pas au courant. On rentrait aux environs d'1h du matin. Ma femme a couru pour aller dans la douche. Elle a utilisé l'eau. Moi je ne savais pas comment elle a fait. J'ai dit à ma femme, je ne suis plus allée me coucher chez ta coépouse il y a 4 jours. J'irai là-bas et revenir à demain. Elle a dit d'accord. Peu de temps après, elle a gardé la moto. Elle a dit, je vais partir avec toi. Elle savait que si je ne dormais pas là, l'opération n'aura pas lieu la nuit là. Ça y est. Ça y est. Il doit avoir match la nuit là. Pourquoi l'attaquant veut sortir? Avant qu'on ne vienne à Port-de-Vie, même si on utilisait les tisanes, les médicaments, quand on jouait le match, le sperme ressortait. Mais pour ce jour-là, quand c'est rentré, ce n'est pas ressorti. C'est rentré dans le filet. Et bien dormait. Ça ne peut plus sortir. Et ça, c'est le temps. Le gardien a tout fait. Gardien doit l'olebi. C'est rentré. L'eau ekpewa. Ça fait 9 mois après et j'ai eu un garçon. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort Jésus? You know, il n'y a pas de violon. Il n'y a pas d'agent violon. Découvrons le jeune garçon. Oui, montrez son visage. Regardez ça. Et acclame très fort. Et maintenant, est-ce que tu t'es réellement converti? J'ai cru. Quand elle a conçu 3 mois après, et je me suis dit, maintenant là, ce dans quoi j'étais, je vais sortir de ces choses. J'ai pris l'eau et l'huile des partenaires chez ma femme. Je suis allé au village. Et j'ai aspergé sur toutes mes choses que j'avais. Moi-même, je les ai cassées. Quand je cassais cela, certains sont venus me dire, mais monsieur, on ne casse pas ces choses. Et je mettais l'eau dessus, je cassais. J'ai dit, ce n'est pas moi qui le casse, c'est mon père François Xavier qui le casse. Waouh, acclame Jésus. L'autel de Satan a été renversé. Maintenant, l'autel de Dieu a pris place. Ce matin, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Découvrons encore le jeune garçon. Dieu va changer ton histoire ce matin. Oui, acclame Jésus. Plus fort. Il y a beaucoup de partenaires qui nous suivent depuis Boycon. Ils savent comment contracter le miracle. Ce matin, toi aussi tu auras ta part. Tu amènes très fort, ça descend sur toi.